Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean. Chapitre 7, suite. L'origine divine de l'enseignement du Christ. Jésus montre d'abord que son enseignement spirituel tire son origine de Dieu. Pour cela, il montre l'origine de l'enseignement et il en donne une preuve. Ensuite, il repousse une objection et plus loin, il montrera l'origine de celui qui enseigne. L'origine de l'enseignement. Jésus leur répondit et dit, « Cela veut dire, vous vous demandez avec admiration d'où je tiens la science, mais moi je vous dis que mon enseignement n'est pas le mien. » S'il avait dit, « L'enseignement que je donne n'est pas le mien », aucune question n'aurait surgi. Mais qu'il dise « mon enseignement n'est pas le mien », cela semble impliquer une contradiction. Le problème est résolu par le fait qu'on peut dire cela de multiples manières. D'une certaine façon, on peut dire que son enseignement est le sien, et d'une autre façon qu'il ne l'est pas. Si on comprend cela du Christ, Fils de Dieu, l'enseignement de quelqu'un n'est rien d'autre que son verbe, verbum en latin. Or, le Fils de Dieu, c'est son Verbe. Il s'ensuit donc que l'enseignement du Père, c'est le Fils lui-même. Or, ce Verbe est de soi-même par identité de substance. Qu'y a-t-il en effet de plus tien que toi-même? Mais il n'est pas sien du point de vue de l'origine. Qu'y a-t-il de moins tien que toi, si ce que tu es, tu l'es d'un autre, comme le dit saint Augustin? Il semble donc avoir dit cela brièvement, « Mon enseignement n'est pas le mien », comme s'il avait dit, « Moi, je ne suis pas de moi-même ». En cela, l'hérésie de Sabellius est confondue, lui qui a osé dire que le Fils lui-même, que c'est le Fils lui-même qui est le Père. On peut encore comprendre cette parole ainsi. « Mon enseignement que moi je prononce par une parole créée n'est pas le mien, mais il est de celui qui m'a envoyé du Père. C'est-à-dire, il n'est pas à moi à partir de moi-même, mais à partir du Père, parce que le Fils possède même la connaissance à partir du Père par la génération éternelle. » Citation de Matthieu, « Tout m'a été transmis par mon Père. » Matthieu chapitre 11, verset 27. Mais si cette parole est comprise du Christ, Fils de l'homme, alors il dit « mon enseignement que moi je possède par mon âme créée et que je profère par la bouche de mon corps n'est pas le mien, c'est-à-dire n'est pas mien de moi-même, mais est de Dieu, parce que tout vrai, quel que soit celui qui le dise, vient de l'Esprit Saint. » Ainsi donc, selon Augustin, en un sens, il a dit que son enseignement est le sien, en un autre qu'il n'est pas le sien. Le sien selon sa forme de Dieu, pas le sien selon sa forme d'esclave. Confère Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. En cela, nous avons un exemple. Il nous faut reconnaître en rendant grâce que toute notre connaissance vient de Dieu. Citation, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Ensuite, le Christ prouve que son enseignement est de Dieu. Il le fait de deux façons. D'abord en se référant au jugement de ceux qui voient juste, puis par sa propre intention. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de son enseignement s'il est de Dieu ou si moi je parle de moi-même. Pour déterminer si quelqu'un exerce bien un art, on doit le discerner par le jugement de celui qui est expert en cet art. Ainsi, pour savoir si quelqu'un parle bien français, on doit l'établir par le jugement de celui qui est rompu à l'usage de cette langue. C'est donc selon ce principe que le Seigneur dit
Si mon enseignement est de Dieu, on doit le déterminer par le jugement de celui qui est expert dans les choses divines. Un tel homme, en effet, peut-on juger? Comme dit l'apôtre Paul, l'homme naturel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, c'est folie pour lui, et il ne peut le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 et 15. Pour cela, il dit, vous êtes étrangers à Dieu, et c'est pourquoi vous ne savez pas de cet enseignement s'il est de Dieu, mais si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est-à-dire celle de Dieu, celui-là pourra connaître si cet enseignement vient de Dieu ou si moi je parle de moi-même. Et certes, il parle de lui-même, celui qui dit le faux, parce que, comme on le dit plus loin, quand il dit le mensonge, il le dit de son propre fond. Jean chapitre 8, verset 44. Selon Chrysostome, on peut interpréter autrement ce passage. En effet, la volonté de Dieu est notre paix, notre charité et notre humilité. C'est pourquoi il est dit « Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu chapitre 5, verset 9. Or, le goût passionné de la contention pervertit souvent l'esprit de l'homme dans la mesure où il estime vrai ce qui est faux. C'est pourquoi, ayant laissé de côté l'esprit de contention, on possède plus jugement la certitude de la vérité. Citation. Répondez, je vous prie, sans aucune contention, et jugez en disant ce qui est juste. Job, chapitre 6, verset 29. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Si quelqu'un veut juger avec droiture de mon enseignement, qu'il fasse la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il laisse de côté la colère, l'envie et la haine qu'il a envers moi sans raison. Et s'il n'y a rien qui l'empêche de connaître s'il est de Dieu ou si je parle de moi-même, puisque ce sont les paroles de Dieu que je prononce. » Ou bien encore, selon saint Augustin, la volonté de Dieu est que nous fassions ses œuvres, comme la volonté du père de famille est que les ouvriers fassent son œuvre. Or, l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui que lui-même a envoyé. Citation, « Telle est l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 29. C'est pourquoi il dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, celle de Dieu, c'est-à-dire croire en moi, celui-là connaîtra de cet enseignement s'il est de Dieu. » Une version d'Isaïe dit, « Si vous n'avez pas cru, vous ne comprendrez pas. » Isaïe chapitre 7, verset 9.